Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Kylian et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez particulière. C'est la dernière vidéo de l'année, en tout cas pour moi, car pour vous j'étais assez ambitieux. Elle sort le 1er janvier 2022, potentiellement vous verrez cette vidéo avec une gueule de bois. Cela étant, aujourd'hui on va parler de l'ESC Live, comme sur ma casquette. Premier championnat du monde de trottinette électrique, donc trottinette de vitesse sur circuit, combinaison de moto, trottinette préparée, plus de 120 km/h, protection, championnat, bref tout ce que vous voulez, comme en GP, comme en Formule 1, c'est du haut niveau. On the same kick, I'm top dog, I'm A-list, I'm a short shot, I can't miss. It's what I do, I was made for this. Married to the game like I'm chained to this. No matter how hard you try, me and you ain't the same this. Ce qu'il faut savoir ensuite, c'est qu'ils sont en train de développer une trottinette de série et qui vous permettra pour tout le monde de pouvoir essayer, de pouvoir faire des temps. Et via une application, vous pourrez tout simplement référencer vos temps par rapport au monde entier, par rapport aux différents circuits. Et un peu comme un jeu vidéo, si vous êtes bien classé, peut-être pouvoir aller essayer ce qu'on appellerait la Formule 1 des trottinettes, celles sur lesquelles on roule. Et ce qu'ils veulent faire, c'est que tout le monde puisse se révéler pilote. Si vous n'avez pas suivi l'aventure trottinette électrique sur ma chaîne, ou que vous n'êtes pas encore abonné, d'ailleurs faites-le maintenant. N'hésitez pas à aller voir les vidéos que je mettrai ici en suggestion. Et on va parler des derniers essais que j'ai réalisés pour ces championnats au circuit Paul Ricard près du Castellet. J'ai pu vous filmer pratiquement tout ce qui s'est passé avec les premières compétitions au monde et ma première compétition et course remportée. Donc sans plus attendre, je vous emmène avec moi durant ces quelques jours de pure compétition de trottinette électrique avec des images inédites, beaucoup d'images de ride, plus que la première vidéo où certains avaient fait la petite remarque en commentaire. Donc c'est parti pour les essais de l'ESC Live au circuit Paul Ricard. Let's go! Yo les gars, bon, et il est 10h59 du mat. Premier jour de cet événement ESC Live, trop mal dormi. J'étais stressé, excité, je sais pas trop ce que j'étais, mais je pouvais pas bien dormir. Et en plus j'avais le nez bouché de surcroît. Il a plu toute la nuit, il y a eu du vent toute la nuit, ça soufflait dans les couloirs, c'était trop chiant. Et donc là les gars, c'est trempé sa merde dehors. Je sais pas si on va voir. On a un briefing dans 1h30. Ils m'ont réveillé dans 45 minutes à la base, mais je sais pas, j'ai mal dormi, je me suis réveillé. Et vas-y, on va se préparer, on va aller prendre un petit déj. Et on va voir, de toute façon, c'est sûr qu'on va rouler. Ils ont préparé les moteurs, donc quoi qu'il se passe, même sous la pluie, on va rouler. Hier, c'était sec, je trouvais pas l'adhérent, je tombais 2 fois en faisant 5 tours. Donc là, t'imagines, c'est mouillé. Comment je vais faire? Petit déj et let's go. Mettre là au-dessus, on fait des choses. D'ailleurs, si Merveille botte les frères. Grâce à Gen 3, n'hésitez pas à aller voir leur Instagram, leur magasin, lien en description. Un petit thé, du jus d'orange, une orange, des œufs, la pomme de terre, des petites gâteries. Bon les gars, on va aller taper chez Emma, au 231. Je sais pas s'il est réveillé. Bon, on va réessayer en ressortant. Ok, j'ai pas filmé parce que frère, je suis arrivé, ma chambre a été ouverte. Ça m'est pas serein. J'avais mon ordi, mes appareils et tout. Bon bref, je me prépare, je vais ranger la caméra pour aller jusqu'au circuit qui est à 500 mètres, je prends la voiture. Et voilà, let's go rouler sous la pluie, je roule à 9h40. Bon les frérots, là on est au briefing, avec pas mal de riders, dont Emar qui est là-bas. Lui il est corporate. Do you think that Emar is so corporate? So corporate. Yeah, so corporate. On a Antoine le blessé. On est là, tu connais, blessé, mais on va tout donner. Hein. On va essayer. Hein. Et derrière, on a le chef Kota. Donc là, clairement, il pleut, mais c'est pas un problème. Apparemment, Dakota, il a dit que ça roulait pareil. On va rouler. Ils vont nous faire un petit briefing et à 9h20, je crois, 9h les premiers qui ride, moi 9h20. Toute une petite équipe de staff là-bas qui se motive à tout préparer. On a des caméras qui nous filment tout le temps. C'est une télé-réalité, frère. Tout le temps il y a les caméras. Ouais voilà, donc je vous reporte tout ça. Bon les gars, let's go dans les vestiaires. Waouh, too much people. Bon là faut qu'on change vite mais il n'y a pas de place. Parce qu'on va rouler soon. Les gars, petit aparté, on est en train de réfléchir parce qu'ils veulent mettre une caméra en fait dans mon casque pour avoir vraiment une vue de type ride. Et donc là on réfléchit parce qu'il y a une batterie externe, il y a un transpondeur externe. Voilà, il y a tout un petit groupe de réflexion là. Les gars, là on est dans la régie vidéo. J'ai fait 3 allers-retours parce qu'il fallait le badge et c'était même pas le bon. Mais au final je suis réussi à rentrer dedans. Et voilà le stuff que je vais avoir sur moi, la caméra. Donc il y a un transpondeur, il y a une batterie. Tous les petits câbles ils vont rentrer dans le casque ici avec une petite caméra juste là pour voir en fait vision comme dans les yeux. Après j'avoue qu'avec la pluie, je vais ouvrir la visière je pense sinon on va vraiment rien voir. Et voilà, on va voir ce que ça donne. Je
pense que les images je les aurai pas, mais on les verra sur forcément les réseaux de ESC, donc n'hésitez pas. Donc vous l'aurez compris, ce premier jour commence très mal, beaucoup de pluie, première fois d'ailleurs que je roule sous la pluie. J'avais même jamais essayé ça avec ma propre trottinette. Et en plus de ça, j'avais accepté plus tôt dans l'année sur un Google Form d'avoir une caméra embarquée. Pour moi c'était une GoPro. Et en fait pas du tout, c'était une caméra... comment ils disent, eyes je sais pas quoi, en gros une caméra qu'on met vraiment ici dans le casque et il fallait la setup, le transpondeur, les câbles, la batterie, ce qui fait que je perds à peu près 2 sessions, mais 10-12 tours sous la pluie quand t'as jamais roulé c'est cool. Ça n'empêche que vers la fin matinée les premières éclaircies sont apparues et je vous laisse avec la présentation de la piste en drone FPV. Merci à Mistral FPV pour les images, gros big up à eux, n'hésitez pas à aller voir, le travail est top. C'est un petit placement pour eux parce que c'est les frérots, ils m'ont envoyé les clips et c'est carré. Bref, on regarde ça, c'est parti. Je vais en voiture. C'est où? C'est loin? C'est juste là. Mais non, tu vas pas en voiture. C'est juste là. C'est ça, c'est là, c'est juste là. Oh là là, c'est français, les flemmards. Oh là là. J'y vais en voiture, il a dit. Bon les gars, c'est le milieu de journée, on va manger un petit lunch. J'ai fait 2 sessions ce matin parce que le truc de la caméra a pris très longtemps, donc j'ai pas pu trop rouler. Première session très chill avec l'eau, je me suis fait doubler, j'ai un peu suivi, j'ai commencé à comprendre, ça a accroché. Deuxième session beaucoup plus serein. Là, ça pleut plus, il y a un peu de soleil, on espère que ça va sécher. Et si ça sèche, bah, cet après-midi, ça va envoyer du bois comme on dit. Ouais les gars, alors là, je viens de faire ma première session sur le sec, ça s'est très bien passé, je suis parti en 3e position. Finalement, j'ai fini 2e en doublant 2 personnes. Donc le deuxième et la dernière, et en me faisant redoubler par le dernier qui a été super vite. Bon bref, il y a eu des échanges, t'as compris, mais ça s'est bien passé. Et les gars, j'ai tellement bien roulé, j'ai penché dans le dernier virage. Vous allez voir sur ma trotte, j'ai poncé les petits trucs. Genre là c'est poncé. Là c'est poncé. Et si tu regardes sur les autres trottes, c'est pas poncé. Là, y'a rien. Là, y'a rien. Mais ça veut dire que je pense trop quoi. What the fuck. Les pneus en fait sont très fins par rapport aux pneus slick, sont un peu plus fins. Et en fait c'est bizarre, quand je tournais, j'entendais chouing 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 chouing. Et j'arrive pas à savoir si c'est le petit truc qu'on a vu en image avant qui frottait ou autre chose. Vous allez voir, on va regarder des images d'autres personnes, puis des images de moi qui tournent et vous aurez la réponse juste après. C'est le frein qui touche. Oh. C'est quoi? With the brake, we touch the ground. You touch the ground with the brake. With the front brake. T'as un problème sur la trotte? Bah je touche le sol avec le frein avant en tournant. Ah merde. Bon les gars, dernière course de la journée. Bah franchement depuis que c'est sec ça va beaucoup mieux, c'est super cool. Je suis content parce que, petite fierté, je suis pas le plus lent. Après on n'a pas nos temps, c'est juste que j'ai doublé des personnes, donc ça veut dire que je suis clairement pas le plus lent. Demain normalement compétition et voilà. Après il y aura des petites images et tout. De toute façon je continue à vous reporter tout ça, à vous vlogger tout ça. D'ailleurs je voulais juste vous montrer, regardez-moi la tonne de FPV qu'ils ont. Oh, regardez ça. Une quantité de FPV, tout à l'heure ils m'ont suivi. C'était impressionnant d'avoir des trucs derrière, d'entendre.
Ouais voilà, bonne journée, ça a mal commencé. Et ça finit pour l'instant très bien. On verra demain, j'espère avoir été assez rapide et pouvoir continuer l'aventure. Alors on commence avec un jour numéro 2, ensoleillé, beaucoup plus agréable que le premier jour. On sent qu'il va y avoir du vrai roulage. Et surtout, il y a la première compétition l'après-midi. Parce que jusque présent, on n'avait jamais vraiment roulé en partant côte à côte. Rampe de lancement comme un peu un skatepark, en bois, etc. Plan incliné, 6 côte à côte pour 6 tours. Puissance de la trottinette 80%. Avec un boost limité qui emmène 100% de puissance. Et là on commence à passer dans les choses sérieuses. Ah oui, si, le deuxième jour. En plus de ça, j'ai fait la première compète l'après, mais le midi. Sur le temps du midi, le réalisateur d'un documentaire dont je vous parlerai un peu plus tard avait demandé de venir faire un tournage. Comme vous voyez dans les émissions en général, ils aiment bien mettre un focus sur un athlète, un profil et montrer un peu ce qu'il fait dans la vie. Donc on a été au Castellet, le village historique, avec ma trottinette freestyle. On a filmé interview, tricks, etc. Et donc ça fait que matin essai, midi tournage sans manger, après une compète. Grosse journée, heureusement qu'il y a du soleil. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième jour de test. Donc vous voyez, comme vous voyez derrière moi, on se réveille et on se lève avec le soleil. Le ciel est bleu, bon les nuages sont un peu stagnants, on les voit pas là derrière dans les montagnes. Mais pour l'instant ça va, la piste commence à vraiment être sèche, donc ça promet des très beaux essais. Et cet après-midi donc compétition, test, vraiment voilà, avec plusieurs personnes. Même là je crois qu'on va rouler à plusieurs côte à côte. Je m'éloigne un peu parce que j'ai eu des informations confidentielles. J'ai eu les temps et bon je sais plus en combien on tourne, mais c'est des alentours autour des 50 secondes, donc c'est un long tour quand même. Et sur 21, enfin sur 20 riders, je suis 8ème temps. Donc dans la masse de gens, en gros t'as 3 personnes très rapides, 3 personnes je crois beaucoup plus lentes, et une masse de personnes ça joue dans la seconde quoi. Voilà, Emma est juste derrière moi et devant il y a Danny Skinner, donc le mec qui était le plus rapide quand on a fait les essais en Italie. Donc voilà, ça promet. Pour les compétitions, ça veut dire qu'on va être au coude à coude avec d'autres gens, il va falloir être intelligent, on va réussir à passer dans des petits trous, mettre du boost et on continue. Voilà, c'est super cool. J'espère qu'on va aller au bout et que c'est que le début de l'aventure encore une fois. Bon là les gars, on est en train de partir pour un petit tournage avec l'équipe de tournage de l'événement. Et bon, on est dans un petit GLE AMG, tu connais, tranquilleux. Et on va aller faire des plans au Castellet dans la zone médiévale, genre le stéréotype français qui prend un café, un croissant, etc. pour imaginer, j'imagine, le documentaire. Je sais pas trop ce qu'ils en feront, mais voilà, ça fait super plaisir d'avoir ce privilège. Il faut que je sois efficace, on n'a pas beaucoup de temps, on est sur le temps du midi. Et voilà, cet après-midi c'est race time. Oh, sorry. No, you good? Yeah. Et nous voici au Castellet, première fois que je viens ici. Et par contre il y a des petits nuages, on va voir ce que ça donne. Donc là on a une équipe les gars, vraiment quoi. Genre, il y a du matos. Et je sais pas du tout ce que je vais faire, mais on verra bien. Let's go. He'll go to the trees, and if you then stop at the trees, yeah. Okay, so because you're going to need to get somehow up there. Voilà, le premier plan c'est que je vais faire une espèce de downhill de là-bas. Bim, je descends là, j'arrive là et après je sais pas, on va changer, je crois qu'on va aller là-haut, dans la ville plus médiévale. Donc en vrai ça part vite, hein. Grand downhill, moi ça me fait plaisir. Donc je mets mon casque quand même et je vous mettrai la caméra là que vous voyez un peu. Allez, deuxième prise de vue, c'est parti. The next scene, we're going to get you going into a cafe, ordering a café au lait, croissant, and telling us exactly how you got into e-scooter. Moi je sais pas si vous avez tout compris, mais en gros on va prendre un petit croissant, un petit café au lait pour faire le bon français et expliquer pourquoi je suis aujourd'hui avec le SC Live dans cette compétition. Allez, on se retrouve là-bas. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Une équipe de tournage au milieu du Castellet, alors que t'as les frérots qui sont là en vacances et tout, qui prennent un petit délire. Ah ça me filme, c'est trop drôle. En tout cas c'est cool, c'est magnifique, c'est la première fois que je viens là, sympa. Okay. On est chez une très gentille personne, la femme du boulanger, vraiment trop cool, donc en plein milieu du Castellet, boulangerie, petite épicerie de produits du terroir, glacier, et je vais aller la remercier parce qu'elle nous a permis de faire une scène à l'intérieur alors que rien n'était prévu. Merci beaucoup.
Voilà, je peux vous filmer c'est pour ma chaîne YouTube française, ça vous dérange pas? Allez-y. Comment vous appelez-vous? Béatrice. Et bah Béatrice, merci beaucoup. Donc n'hésitez pas à venir ici si vous voulez manger un très bon croissant que je n'ai pas encore goûté mais qui est fait maison. Tout est maison. Voilà, tout est maison. Et fait avec amour. Et fait avec amour. Alors s'il y a de l'amour et de la maison dedans, c'est génial. Et bah merci beaucoup Béatrice. De rien. Bonne journée. Ciao. Au revoir. Ça n'empêche qu'on fait des images de tricks, de Link dans la ville, en plein centre. Ça me donne trop l'idée de faire vraiment une vidéo de ride dans un endroit comme ça. Et je vais essayer de vous en filmer une histoire que vous vous rendiez compte, mais voilà, de toute façon ce sera dans le reportage. Filming terminé, j'ai ma première run dans moins d'1 heure. Il va se remettre dedans, en plus j'ai une team, enfin une poule de malades. Ça se fait les quarts de finale, demi-finale. Faut réussir à se qualifier, sinon c'est l'archouma quoi, faut au moins aller en demi-finale. Et voilà, c'était assez fatigant quand même de rouler dans la ville, en plus beaucoup de gens. J'ai dû faire un peu l'interprète français, etc. Mais voilà, donc vous verrez ça très vite et là on retourne au circuit. Allez, je suis un peu fatigué, je fais une petite pause. C'est en développement, il y a tellement de choses encore à développer que je peux pas tout vous dévoiler, ce qui est normal. Vous verrez ça, ça va arriver. N'hésitez pas à vous abonner encore une fois à Instagram, vous aurez toutes les informations en temps voulu et vous allez voir, ça va ne faire que prendre de l'ampleur parce que les ambitions sont énormes. Mais derrière, il y a une équipe extrêmement motivée et qui se donne les moyens d'atteindre ses ambitions. Ce que je veux vous dire, c'est que là, j'ai récupéré des images de ce tournage, j'ai pas le droit de les mettre. En théorie, cette vidéo va être vérifiée. Si vous voyez ces images, c'est que ça a été validé. Sinon, vous verrez même pas tout ce que je dis là. Hey everybody, I'm Kylian Lara. Voilà, pas plus, c'est bon, j'ai pas le droit d'en mettre plus. Déjà là, ça se trouve, je vais me faire strike. Bon, pas de YouTube, mais de l'ESC Live. Je vous mettrai à la fin aussi un extrait durant du live des courses. Parce qu'il y aura une application, il y aura du live, il y aura des commentateurs, il y aura... Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est un truc, c'est sérieux. C'est comme la Formule 1 quoi, c'est la Formule 1 des trottes électriques. En tout cas, après ça, j'ai fait la première course et j'ai pas les images malheureusement, j'ai pas toutes les images, vous imaginez. Et j'ai gagné cette première course. La photo, c'est la photo en miniature. Je pars, je crois, en 4ème place. J'arrive à dépasser très rapidement le 3ème, j'arrive donc en 3ème position. Je passe le 2ème et en 2-3 tours, le premier c'est Emar. Je le suis, j'attends l'erreur et je crois qu'au dernier tour, bim, je passe devant. Voilà, c'était fini, je repassais pas quoi, j'avais fait le travail et bim, première victoire. Je vous remets la photo parce qu'elle est vraiment trop stylée. Encore merci aux photographes, leur Instagram s'affiche ici. On vient de finir la première course. Emar, raconte-nous comment tu vas fermer les portes. Ah le bâtard de Kylian, ah putain, si je l'avais celui-là. Et il a commencé, il a réussi à passer devant moi. Et il est resté devant pendant 2-3 tours. J'étais donc 2ème, il était 1er. Et je peux vous dire, j'ai travaillé. Et au dernier moment, je suis passé là-bas dans ce virage là. Je passe devant, la glissade en escalope. Et après il s'est fait rattraper, bon ça fait qu'il est quand même qualifié. Donc qualifié en demi-finale, ça va être juste après là. Et pour une première course quand même, banger. On est chaud, ça fait plaisir les gars. Alors qu'on a roulé, aujourd'hui on a roulé quoi, 10 tours. Ouais, 10 tours, voilà. Et moi donc c'est fini, vous savez, j'étais en train de faire le tournage, donc what the fuck. Bref, deuxième course, j'espère que j'aurai des images, mais là j'avoue je me concentre. Il y en aura encore demain, donc je ferai plus d'images demain. Ouais les gars, allez on continue. Bon les gars, Emar, premier en demi, Jordan 4, Dani là-bas, 2ème, Trey, 3ème. Et la course s'est passée comment? C'est que j'étais 4ème au départ, j'ai passé Trey au bout du 2ème tour. En fait, j'avais la visière trop fermée, je voyais absolument rien, c'était horrible. Donc j'étais genre dans les nuages. Et en gros, au bout d'un moment, je rattrape Emar qui était 2ème à ce moment-là et Jordan qui était première. Et je sais pas pourquoi j'ai été éjecté de la piste, genre ça vraiment, ça directement. J'ai un peu le seum parce que genre sinon j'allais en finale easy. Et surtout j'ai niqué ma combi. Donc bon c'est fait pour ça mais ça casse la tête. J'aurais trouvé un moyen de la réparer quoi. Demain encore 2 compétitions donc j'ai bon espoir de réussir à arriver en finale au moins sur une des 2 compétitions. Oh my god, you made a song just for TikTok. Let's go! No.
get upset when you done with all the others. Yeah, you know that I got next, I got next. Yeah, you can come and watch me drink my morning coffee. Yeah. Troisième jour, mais deuxième jour de compète si je puis dire. On avait quelques éclaircies, on espérait que ça allait sécher mais non, pluie. Et c'est le jour en fait où ils ont record le plus pour le documentaire dont je vous parle depuis le début. En fait un documentaire en interne pour du marketing, de la promotion, etc. Il a plu, c'était quart demi-finale hein. Au niveau des compètes, j'ai même pas expliqué. Moi je me qualifie facilement mais en fait j'arrive troisième je crois, avec 2 personnes assez rapides devant moi. Et en fait en demi-finale j'arrive dans vraiment la poule de la mort avec tous les plus rapides. Je crois qu'il y avait 4 pilotes de GP. Et un snowboarder professionnel de chez Red Bull, qui a, vous savez, un petit truc au cerveau en moins. Et plus que moi qui fais du freestyle en trotte, il a encore un petit peu plus en moins. Donc il bombarde sa grande tente. Et s'il doit tomber, c'est pas grave, il tombera. Il termine 4ème en demi-finale à cause de 2 chutes. Mais très honnêtement, j'aurais pas, dans les conditions actuelles, réussi à aller chercher une meilleure place. Et un troisième jour. Bon, vu qu'il veut pas parler, cet homme-ci, je vais parler à sa place. Bon, j'ai pris la caméra que maintenant parce que tout simplement, le soleil il vient seulement de sortir. Il faisait trop moche, j'en avais marre de filmer du moche. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'aujourd'hui on a fait quelques tests sur route mouillée ce matin, puis une compétition sur route mouillée. Et là, ça va être la finale. Donc bien sûr, je vais vous filmer la finale parce que je pense que ça va être impressionnant. Même si en vrai, les qualifications étaient sûrement plus impressionnantes parce qu'il y avait moins d'écart de temps. Faut savoir que moi, je me suis qualifié encore une fois en demi-finale. Je suis pas tombé cette fois-ci, en tout cas pas pendant la course. Je suis tombé à la fin en essayant un petit truc. Mais en gros, j'étais clairement avec tous les plus forts et j'ai terminé 4ème en esquivant 2 personnes qui ont chuté. Bon, je les ai pas doublés, mais c'est comme ça, c'est la course, hein, que les personnes tombent ou que tu les doubles, quoi qu'il se passe, ce qui compte c'est la place à la fin. Donc en tout cas, super cool et normalement, on va se revoir plus tard pour encore un nouveau test et de nouvelles aventures avec le ESL Live. Donc pour l'instant, on regarde la finale. Et on se retrouve juste après. Un coup de boost pour repasser devant. Honnêtement, je pense pas qu'elle puisse tenir, mais si elle tient, c'est chaud. Derrière, c'est qui? C'est Kota. Elle tient, mais Lucas, il va pas se laisser faire. Il va passer. Derrière, ça va passer fort aussi. Oh! T'as vu, ça appuie. Bon, t'as un pilote de moto derrière toi. Quoi que tu fasses, tu vas te faire manger, regarde. Let's go! Oh, quoique là, on sait jamais, avec le boost, tu peux revenir. Non. Yes! Oh, elle était 5ème et elle termine 3ème avec 2 chutes. What happened? Are you broken? Is your shoulder okay? Can you lift it? Third place? Third place. Yeah. Nice job. Wow. Là, on va faire quelques essais, voilà, pour finaliser tout ça. I'm gonna try to don't crash. En gros, j'ai l'impression que je tombe à chaque fois. C'est parce que si on envoie et il pleuvait, là on est sur route sèche, ça va être trop cool. Pour une dernière session, ça va être trop bien. Et vous voyez, il y a plein d'ordi comme ça. Ils prennent toutes les datas. Quand est-ce que tu freines, quand est-ce que tu accélères, qu'est-ce que tu prends comme angle, etc., etc. Et donc à la fin, tu obtiens voilà les données trop cool pour t'améliorer en fait. C'est vraiment comme, c'est pas pour rigoler les gars, on n'est pas là juste à prendre une trotte élec et à rouler. Hein. Il y a tout un délire derrière. Et voilà comment se clôture ces essais. Super sensation sur les dernières lignes, là j'ai pu suivre le meilleur pilote de ce circuit-ci. Donc c'était génial, j'ai vu les lignes, j'ai réussi à sentir de nouvelles sensations encore. Et voilà les amis, c'est la fin de cette longue vidéo. J'espère que ça vous a fait plaisir d'avoir une vidéo aussi longue, que vous serez resté jusqu'ici. Ça voudra dire que je vous ai intéressé et c'est super cool. Malgré que je sais bien que pas beaucoup de personnes auront été intéressées par cette vidéo. C'est pas grave parce que quoi qu'il se passe c'est le futur. Et si c'est pas maintenant, ce sera plus tard, vous serez intéressé. J'en suis persuadé. Je pense que je vous ai tout dit. Il y a moyen que j'ai oublié beaucoup de choses. Mais d'un côté, voilà, allez suivre leur Instagram, mon Instagram, mon YouTube, même je sais pas, TikTok, Twitter, enfin en gros si vous avez tous les réseaux, vous allez voir, vous allez avoir des petites infos à droite à gauche et vous allez très vite comprendre ce qui va se passer
pour 2022 parce que 2022 c'est le début des championnats. Même moi avec toutes les informations que j'ai encore du mal à me rendre compte l'ampleur que ça va prendre et ce que ça va être. Tellement c'est insane, ça me paraît être un truc de fou et je pense que ça va exploser, ça va être trop bien. Il faut le voir une fois en vrai pour se rendre compte de ce que c'est, voir une chute, voir la vitesse, entendre les bruits. Et comme je vous l'ai promis, je vais vous mettre une petite partie du teaser, mais juste avant ça, merci encore d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait et mettez un pouce bleu parce que de toute façon je vois plus que ça, donc même les haters mettez des pouces bleus maintenant. Comme ça fera plus de pouces, plus de référencement, plus de vues, plus de moula, plus de fame. Non, je rigole, ça fera juste plus plaisir. Bref, on termine la vidéo sur les images. Merci les potes, ciao et bon ride. On the outside already. First ever podium. Perhaps making a mistake and sliding out. Let's go. This is